Cette vidéo, je la verrai comme une réponse à la dernière vidéo de la chaîne Legend avec, comment il s'appelle, l'intervieweur Guillaume Play, dans laquelle il invite un monsieur qu'il dénomme complotiste, un monsieur de 73 ans, qui s'exprime bien, qui a une bonne culture, qui est curieux d'ailleurs. Et je remercie une abonnée de m'avoir envoyé cette vidéo. Voilà, si quelqu'un peut l'envoyer à Guillaume Play, parce que soit il est curieux de notre communauté, entre guillemets, ça le titille, et sincèrement, il veut essayer de nous comprendre, mais alors en s'adressant à nous comme si, vous savez, on avait une maladie, que c'était contagieux, mais bon, tiens-toi loin, mais bon, j'essaie de comprendre par exotisme intellectuel. Soit c'est son réseau YouTube MCN Multichannel Network qui fait ça pour du buzz ou de l'audience, et dans lequel Guillaume n'est pas libre de penser comme il souhaite, et ce réseau peut-être qu'il l'empêche de montrer quoi que ce soit qui pourrait le faire considérer comme lui-même séduit par le complotisme. Ou alors, est-ce qu'il fait intelligemment comme De Chavannes avec Jimmy Guilleux, vous savez, ces séquences des années 90 où Jimmy parlait d'un gouvernement mondial secret en relation avec le MJ12, etc. Et je pense pas du tout d'ailleurs que De Chavannes était méprisant avec Jimmy Guilleux. Si on analyse bien les séquences, on sent qu'il y a une sympathie sous-jacente entre eux, puisque quand même De Chavannes l'avait invité pour parler de ces sujets, il aurait pu ne pas le faire. On sent plutôt que De Chavannes, qui à mon avis est intelligent, il fait le bébête parce qu'il pouvait pas faire autre chose dans son émission grand public, mais en disant quand même, en relançant Jimmy Guilleux, en disant allez-y, expliquez-nous alors ce que c'est que le MJ12, expliquez-nous ce que c'est que Bilderberg, etc. Et qui en ferait partie. Donc voilà, Guillaume Play sur Legend, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il fait comme tout le monde, il est forcé de ne pas montrer que, où il se montre curieux et d'un autre côté, pour contrebalancer, il fait non mais attendez, j'ai envie de comprendre parce que là vous pouvez pas dire que tatati tatata. Est-ce que c'est juste pour le buzz? Est-ce que voilà. Ou est-ce que c'est pour montrer aux gens que les complotistes sont des gens à traiter de façon psychiatrique ou médicale, je ne sais pas. Ce qui, à mon avis, n'est pas réussi dans son émission. Mais j'ai envie de dire, le fait d'imposer dans cette séquence vidéo un pseudo fact-checker qui doit avoir entre 25 et 30 ans, qui doit forcément moins connaître la vie que ce monsieur de 73 ans, essayer de donner de pauvres arguments pour fact-checker la moindre des choses qu'il dit. Guillaume n'a pas montré le même zèle en ce qui concerne monsieur Sarkozy quand il l'a reçu, ou quand il avait reçu aussi ce franc-maçon de la Grande Loge de France, là. On sentait bien que même les questions qui donnaient l'impression d'être osées, on sentait bien que c'était scripté, l'autre les avait prévues, et puis il n'y avait rien de véritablement dérangeant. L'autre était là, le maçon, pour répondre à n'importe quel questionnement que l'individu lambda peut avoir sur la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas dit de choses qui pouvaient vraiment déranger, et à Sarkozy non plus. Tandis que là, ce monsieur de 73 ans, face à lui, qui doit avoir peut-être 35 ans de plus que lui, il le traite pas mal, mais je veux dire, il le prend de haut, quoi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est devenu intolérant à l'autre, clivé, jugeant, au lieu de traiter quelqu'un de complotiste? Il y a ne serait-ce que 15 ans en arrière, on disait de quelqu'un qu'il était perspicace, non? Capable de deviner, pénétrant, subtil, clairvoyant. On dit souvent que le terme de complotisme ou complotiste a été, on va dire, facilité par la CIA dans les années 70, à peu près à l'époque du Watergate, qui avait mis Nixon en difficulté. Moi, en tout cas, la preuve dont je me souviens avoir vu de mes yeux, le premier usage du mot complotisme dans un article de journal en France, de ce que je me souviens, c'est dans le journal Le Monde, vers 2004, dans un article qui traitait ainsi ceux qui osaient remettre en question les armes chimiques en Irak. Ce qui a quand même depuis, il a été avéré que c'était un faux argument, un mensonge, qui était là pour faciliter ce qu'on sait ensuite. Alors aujourd'hui, en préambule de ma longue vidéo, je vous dirai ce que c'est après. Et j'ai envie de dire à ce Guillaume, afin de lui faire part d'un courrier de lecteur dans le magazine Top Secret de Rock Soccer du mois de janvier. Dans le rendez-vous des lecteurs, il y a cette personne qui dit « Bonjour, j'ai lu dans un magazine belge, Larsen, paru en 2020, que le jazzman belge Marc Moulin avait écrit dans le Télémoustique du 27 avril, un article ayant pour titre « Humeur », où il imaginait le futur, 20 ans après 2003. Il disait qu'une épidémie de peste ou autre viderait les rues et que nous devrions rester chez nous. Seuls les éboueurs et les ouvriers d'utilité publique seraient autorisés à sortir. Son album de jazz sorti en 2001 avait pour titre « Top Secret ». L'article le qualifiait de visionnaire.
Jean-Noël H. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre Belge, Jean Van Hamme, qui a, avec le dessinateur dont je vais retrouver le nom, écrit la série de BD SOS Bonheur dans les années 80. Et ça faisait 1 an et demi que je voulais vous publier cette vidéo. C'est grâce à un ami, est-ce qu'il se reconnaîtra, qui m'a fait découvrir cette BD. Et ça faisait 1 an que je voulais la sortir parce que c'est assez long de la numériser, d'en faire une vidéo finalement. Et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et tout ça pour essayer de démontrer à ce Guillaume de Legend que c'est peut-être un peu plus qu'une statistique. Parce qu'on a cet argument qui revient souvent de ces personnes-là, c'est non mais statistiquement, je veux dire, avec les milliers d'œuvres cinématographiques, musiques, etc. qui sortent chaque année, forcément que statistiquement, ça va ressembler à une des situations qu'on va vivre. Oui, alors Guillaume, dans ce cas-là, prend un statisticien et dis-moi quelle est la probabilité exacte qu'un scénariste dessinateur, il y a 35 ans, 37, dessine cette BD SOS Bonheur. Et devine tout ce qui se passera par la suite. Alors bien sûr qu'avec beaucoup d'imagination, on pouvait imaginer un monde totalitaire morose à venir, hein, parce que dans les années 80 et 90, il y avait aussi un côté morose. Dans les années 90, et mes parents me parlaient des années 80-70, forcément on ne voyait de l'extérieur que le côté paillettes, etc., avec des gens qui s'amusaient, mais en général c'était des gens qui avaient déjà du fric, qui prenaient de la coke, qui écoutaient de la disco, de la new wave, machin, et forcément aujourd'hui on voit ça, et moi le premier, hein, j'adore cet aspect-là des années 80. Mais moi je me souviens en tout cas des années 90, il y avait beaucoup d'ennuis, on s'ennuyait beaucoup, c'était assez morose et triste. Alors l'ennui était créateur de choses, mais je veux dire, c'était très morose. Donc oui, bien sûr, on pouvait déjà imaginer un monde totalitaire. Donc, des gens typiquement comme Guillaume Pley, mais il y en a beaucoup, du moment que ça reste exotique et épisodique, par exemple, quand il invite Monsieur Chasseuil, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a cette cave incroyable dans le Bordelais, cette cave à vin, il lui avait dit, au milieu de plein d'autres choses, il lui avait parlé de certains deals foireux de Dassault avec Israël, etc., les services secrets et tout, et là, il l'encaisse. Donc du moment que ça reste exotique pour leur esprit, c'est-à-dire un peu comme dans un dîner de bobo, ouais, une anecdote comme ça passe, c'est sympa, mais si tu commences à en donner 2, 3, alors là c'est plus acceptable. Moi je pense que c'est juste que leur seuil de tolérance à ces gens n'est pas assez élevé pour encaisser que beaucoup de choses pourraient être prévues, cachées, préméditées. Et ces gens-là vont te dire, non mais attends, comment tu veux qu'un dessinateur, scénariste belge dans les années 80 ait deviné ou qu'on lui ait dit qu'il y aurait le Coco 19 qui arriverait en 2019-2020. On pourrait l'expliquer de plusieurs façons, autres que la programmation prédictive. Il y a notamment, je crois que ça s'appelle la théorie du centième singe. J'en ai souvent parlé depuis des années, mais je ne me souviens pas comment cette théorie s'appelle exactement. Mais en gros, on avait des scientifiques qui avaient remarqué que dans un archipel d'îles, les singes, en fait, se transmettaient des nouveaux modes de pêche ou des nouveaux modes de survie d'une île à l'autre, alors qu'il y avait des dizaines ou des centaines de kilomètres entre chacune de ces îles, et les singes ne pouvaient pas avoir nagé d'une île à l'autre. Donc, l'information entre les singes de ces différentes îles circulait autrement que par l'aspect transmission physique. Hein. On pourrait aussi parler... Dans l'ésotérisme, il y a cette notion d'archive akashique, c'est-à-dire que on n'invente rien, on ne fait que réinventer des choses, ou on ne fait que peut-être recevoir de manière médiumnique, que ça soit de façon consciente ou inconsciente, d'une espèce de cloud qui est dans l'air, au-dessus de nous, je ne sais pas, qui contient déjà peut-être le passé, le présent, le futur de toute la race humaine. Et d'ailleurs, Dan Brown nous en parle un petit peu dans son livre Le secret des secrets, qui est paru il y a quelques mois. Mais moi, je vous en parle depuis des années. Avoir accès à ces informations avant qu'elles n'adviennent. Bref, vous allez voir dans cette BD SOS Bonheur, ça aborde absolument tout ce qui arrivera plus tard sous forme du Coco 19. Cette espèce aussi d'aspect communiste ou totalitaire, je ne sais pas, qui veut maîtriser tous les aspects de la société et faire régner l'ordre à tout prix. Et Jean Van Hamme et son dessinateur, ce sont des génies, ces Belges-là, parce qu'ils réussissent très bien à nous transmettre ce qu'on pouvait percevoir, certaines choses dans les années 90, même, je sais pas, si certains d'entre vous vont se souvenir aussi du centre aéré où on s'ennuyait et on avait l'impression que les moniteurs, il fallait surtout qu'ils nous occupent plutôt que de nous faire réfléchir. Donc il y a tous ces aspects-là dans cette BD incroyable.
Et quand la BD abordera le côté vacances encadrées ou plaisir encadré et maîtrisé, je vais vous passer un petit extrait de cette chanson, ce morceau ancien, assez ringard. Le refrain faisait vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Et même quand j'étais petit, quand j'entendais cette chanson là sur Nostalgie, je me disais mais on dirait trop qu'à l'époque l'État avait passé commande à des publicitaires pour faire cette chanson un petit peu, vous savez, avec une rythmique un peu rap. On dirait que le gouvernement avait dit allez, on enregistre ça, on va le passer juste avant les vacances et on veut maîtriser le côté, le fait que les Français, quand ils ont bien travaillé, ils en ont bien chié toute l'année comme des esclaves. L'été, faut qu'on leur dise que voilà, faut qu'ils s'éclatent, faut qu'ils fassent avec d'autres gens, voilà, faut. Et à la rentrée surtout, par contre, tu mets tout ça de côté et tu redeviens un esclave. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit préambule avant de vous diffuser la BD que j'ai doublée moi-même. Et je voulais aussi en profiter pour vous rappeler que tant qu'on ne s'est pas débarrassé, juridiquement j'entends, en termes de poste, débarrassé de ces gens qui opèrent depuis le Coco-19, non seulement on n'avancera pas, mais on sera tous en danger. On a notamment ce monsieur Mathias Vargon, urgentiste. Le mec, il l'a ramené déjà pendant le Coco-19. L'urgentiste Mathias Vargon se défend à présent de vouloir faire payer ceux qui auraient refusé la vaccination contre la grippe. Ici, cet article nous disait vaccination obligatoire des plus de 65 ans contre la grippe. Le plaidoyer polémique de Mathias Vargon. Il avait dit, je cite, « Mais alors dans ces cas-là, on ne les reçoit pas à l'hôpital. » Donc, il y a ce type de personnes avec cet aspect totalitaire qui nous rappelle un petit peu beaucoup les années 40, puisque ce sont des gens qui veulent séparer différentes catégories du peuple entre eux. Il y a un aspect discriminatoire et liberticide. Je voulais quand même rappeler que ces gens-là opèrent toujours, ou du moins osent toujours la ramener, parce qu'ils doivent avoir leurs vacances payées par des laboratoires. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas comment on peut tapiner autant pour des labos. Mais voilà, ces gens-là sont toujours là et c'est ce que vous allez retrouver dans la BD SOS Bonheur. Et dernière parenthèse avant la BD, dans la première histoire, le héros s'appelle Mortier. Et donc on sait grâce à la série Bureau des légendes, à un moment il y en a un qui fait une petite blague, qui s'appelle Monsieur Mortier pour aller en voyage. Et on comprend que c'est pour faire référence à la DGSE. Et donc pour vous montrer, j'ai demandé à GPT quelle organisation se situait boulevard Mortier vers 87-88, moment où a été écrit la BD. Et il me répond d'abord UNESCO. Alors, ce qui est très intéressant puisque dans les années 80-90, certains journalistes d'investigation considéraient les Nations Unies comme étant le siège d'un gouvernement mondial. Donc, est-ce que ça pourrait être référence à ça? Et ce qui est intéressant, c'est que GPT fait de la rétention d'informations par défaut, parce que je lui dis « Et la DGSE ?» Et là, il me dit « Ah oui, effectivement, oui, aussi, ouais. » Avant-propos, dire que tout ça, c'est à cause d'Albert. C'était en 1973. Après 8 ans passés à sillonner le monde aux frais généreux et successifs de 2 multinationales, je venais d'être affecté au siège bruxellois d'un géant de l'électroménager. Parmi les divers rapports et courriers que l'on déposait régulièrement sur mon bureau tout neuf, il y avait un épais document informatique, ce qu'on appelle en bon franglais un listing, auquel je ne comprenais strictement rien. Il me tombait dessus le 5 et le 20 de chaque mois, lourd comme un annuaire régional et bourré de statistiques sophistiquées dont je ne parvenais à saisir ni la raison d'être ni l'usage que je pourrais bien en faire. Renseignements pris, les autres chefs de département le recevaient aussi, mais ils avaient lâchement résolu le problème en l'expédiant à chaque fois et directement dans leur corbeille à papier. Remontant la filière en descendant les étages, je poursuivis mon enquête dans le labyrinthe des 900 employés du siège. Et c'est ainsi que je découvris Albert. Albert, ce n'est évidemment pas son vrai prénom, était ce qu'il est convenu d'appeler un employé modèle, un de ces caporaux bien drillés qui font la force des armées. 30 ans de maison, salaire indexé, cravate impeccable, respect de la hiérarchie et fierté de la tâche bien remplie. 6 ans auparavant, un grand patron de l'époque avait eu besoin pour un quelconque conseil d'administration d'une information statistique un peu particulière,
D'échelon en échelon, la demande avait abouti chez Albert, qui s'était immédiatement mis à l'ouvrage. Couvert par un ordre venu d'en haut, il sortit le grand jeu. Collecte des données, élaboration d'un programme, mise sur ordinateur, procédure de contrôle, etc. La machine était lancée. Le conseil d'administration eut son information, qui figure au procès-verbal, et que les actionnaires ne lurent pas. Peu après, le grand patron prit sa retraite, mais personne ne songea à avertir Albert qu'il pouvait arrêter les frais. Et son fameux listing continua de sortir 2 fois par mois, imperturbablement. Ainsi donc, depuis 6 ans, notre employé modèle consacrait le plus clair de ses 8 heures quotidiennes à gérer, mettre à jour et vérifier scrupuleusement un monceau de renseignements que personne n'utilisait, sans jamais s'inquiéter de savoir l'usage qui était fait de son inlassable labeur. Il avait, comme on dit, sa conscience pour lui. En réalité, et ce fut pour moi une révélation étonnante, il ne voulait pas savoir. Courtelinesque ? Bien entendu. Mais Courteline n'a rien inventé. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, a et a toujours eu ses Albert. Je lisais il n'y a pas 2 semaines l'anecdote de ce fonctionnaire des douanes qui avait continué à se rendre tous les jours à son bureau pendant 3 ans, après que son service administratif fut déménagé dans un autre immeuble. Ni ses chefs, ni lui-même ne s'étaient aperçus de rien. Bref, je m'étais promis, j'écrivais déjà à l'époque quelques nouvelles et scénarios de BD, d'utiliser un jour le personnage d'Albert. J'ai donc repensé à lui quelques années plus tard. Entre-temps, j'avais démissionné pour vivre de ma plume, et j'essayais désespérément de faire sortir de ma machine à écrire plus de pages d'évasion qu'il ne rentrait de factures dans ma boîte aux lettres. J'ai repensé à Albert, mais il m'a paru plus intéressant d'inverser les données et de faire de l'exception la norme. Passant ainsi de l'univers de Courteline à celui d'Orwell, j'ai supposé que dans un contexte, devenu hélas bien actuel, de crise économique et de chômage, une entreprise interdise à ses employés, trop heureux de toucher un salaire, de se soucier de la raison d'être, du travail qu'on leur fait faire, et que l'un d'entre eux veuille au contraire découvrir à tout prix à quoi sert ce qu'il fait. C'est le sujet de Plan de carrière, le premier épisode du présent album. Il s'agissait au départ, en 1980, d'un projet pour la télévision. Projet devant comporter plusieurs épisodes d'une 50aine de minutes, articulés autour d'un thème commun que je définissais comme suit. Lorsqu'une norme est imposée pour assurer le bonheur théorique du plus grand nombre, qu'advient-il de ceux qui, volontairement ou non, s'en écartent ? Je voulais donc parler, par le biais de récits presque fictifs, du danger que représentent pour la liberté individuelle les excès de bien vouloir d'un État dont on attend trop de bienfaits. D'où le titre de la série, SOS Bonheur. À partir de ce thème, et dans le même esprit que la première, j'ai donc écrit 5 autres histoires sur des sujets qui me paraissaient faire partie des préoccupations de notre temps, tout en étant une bonne base de fiction. L'assurance maladie, le meilleur moyen d'enrayer son déficit chronique et d'interdire aux gens de tomber malades. Les vacances pour tous, à un prix unique, mais sont-ce encore des vacances ? Le fichage des citoyens, le fameux numéro unique donnant accès à un fichier central. La limitation des naissances, qu'advient-il des enfants nés illégalement entre guillemets ? Les subsides aux artistes ou la difficulté d'être du créateur à pointer ? 6 récits qui forment aujourd'hui les tomes 1 et 2 de SOS Bonheur. Entre-temps, et pour diverses raisons, le projet télévision avait tourné court, et je me retrouve, fin 82, en train de discuter avec Philippe Van Doren, alors rédacteur en chef de Spirou, d'une de mes séries BD qui devait être prépubliée dans cet hebdomadaire. Incidemment, entre le fromage et la poire à 45 degrés, je lui parle de SOS Bonheur. Il demande à lire, lit et me suggère d'en faire une bande dessinée. Pourquoi pas, mais avec quel dessinateur ? C'est ainsi que quelques mois plus tard, il m'a présenté à Griffo. Werner Goelen, de son vrai nom, avait fait une brève incursion dans la BD une dizaine d'années auparavant. Une incursion purement alimentaire, et dans un style qui ne lui convenait pas, en succédant à Athanasio et Mittei, dans la reprise de Modeste et Pompon créée par Franquin. Cette tentative ayant été jugée peu convaincante par toutes les parties concernées, Griffo s'était tourné depuis avec succès vers la publicité. Son vrai dessin, m'a séduit tout de suite. Un dessin brut, qu'on reçoit directement dans les tripes, apparemment taillé à la hache. Puis que l'on découvre à la seconde lecture, superbement riche de ces 1000 détails qui donnent au personnage, dans la profondeur du décor, une véritable densité d'êtres vivants. C'était le graphisme idéal pour créer le climat, somme toute assez sombre, qu'il fallait à cette série.
Accessoirement, mais ce n'est pas du tout accessoire, Werner est un garçon épatant, qui adore la vie, la mer et l'amitié. J'ajouterai pour les lectrices que cela intéresse qu'il est beau comme un acteur et perpétuellement bronzé comme un géo. L'ennui, mesdemoiselles, c'est qu'il vit à 3000 km d'ici, sur une île dont je tairai le nom, au bord d'une merveilleuse baie d'un sable à vous faire bégayer d'extase. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il est célibataire. Pour plus d'informations, écrivez à l'éditeur qui transmettra. J'ai donc réécrit mes 6 histoires pour Griffo, en les adaptant pour la bande dessinée, et en les complétant d'un 3e tome qui, sous forme d'un seul épisode de 54 planches, donne la clé de l'ensemble. L'aventure est donc terminée en ce qui concerne les auteurs, la suite dépend de l'éditeur, et surtout de vous, lecteurs, car c'est vous qui ferez pour une grande part ce qu'aura notre société demain. Albert, lui, a dû prendre sa retraite, avec, j'en suis sûr, le sentiment réconfortant de l'avoir bien mérité. Sans doute met-il toujours sa cravate pour sa belote du mercredi soir ou pour le déjeuner familial du dimanche. Et je parierais qu'il entretient les fleurs de son petit jardin avec le même soin consciencieux qu'il a porté à son travail de statistique. Mais il ne saura jamais qu'il m'a appris bien plus de choses sur les hommes que tous les ordinateurs et toutes les statistiques du monde. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est donnée ici pour lui exprimer toute ma reconnaissance et, avouons-le, mon affection. Merci Albert. Jean Van Ham, février 88. Plan de carrière. Les principales qualités attendues des travailleurs de l'entreprise sont l'esprit d'équipe, l'efficacité dans le service et le respect de la discipline intérieure. Tout manquement aux normes établies par le présent règlement sera passible de renvoi immédiat. Extrait du règlement de travail de la compagnie d'analyse générale, niveau E, catégorie B4. Des salaires pour nos enfants, 5 ans de chômage, c'est trop. Nous voulons du travail, donnez-nous des emplois. Le résultat de vos tests est tout à fait satisfaisant, monsieur Mortier. Oh, merci, monsieur. Vous commencerez comme employé au chiffre. Ensuite, en fonction de vos résultats, et dans le cadre de notre plan d'avancement, nous verrons ce que nous pourrons faire de vous. Vous signez au bas de la 4e page, s'il vous plaît. J'espère que vous vous rendez compte de la chance qui vous est donnée. Oh oui, monsieur Chandron, et encore merci. Merci beaucoup. Du vrai champagne? Tu es fou, François? Retrouver un emploi après seulement 8 mois de chômage, c'est fait, non? Et un emploi nettement mieux payé que le précédent par-dessus le marché. Oui, mon chéri, c'est merveilleux. Je suis très fier de toi, tu sais. Ça veut dire quoi, au fait, CAG, Compagnie d'analyse générale? Et qu'est-ce qu'elle analyse, cette compagnie? Je sais pas. J'étais tellement content de signer mon contrat que je n'ai même pas pensé à le demander. Arrête, François, tu me chatouilles. C'est le champagne. Bom, 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 bom. T'en fais pas, ma Janine, bientôt on pourra enfin se tirer de ce fichu clapier. Et une voiture? Tu crois qu'on pourra s'acheter une voiture? Monsieur Schlagel, votre chef de service est un homme extrêmement efficient. Un peu tatillon, parfois, mais efficient. Par ici. Et voici vos nouveaux collègues, De Vrecker et Billet. Enchanté. Bienvenue à bord. Salut matelot. Allons, messieurs. Reprenons le travail. C'est très simple, vous comparez les chiffres émis par l'imprimante de droite à ceux émis dans le même rythme séquentiel par l'imprimante de gauche. Lorsque vous constatez une différence, vous la notez dans le registre avec la date et l'heure exacte. C'est tout? C'est tout, monsieur Mortier. Et c'est très important. Oui, oui, bien entendu, mais que représentent ces chiffres, monsieur Schlagel? Et il ne t'a pas répondu? Non. Mais si, voyons, asseyez-vous, Mortier, n'ayez pas peur, nous ne vous mangerons pas. Merci, monsieur Chandron. Alors, Mortier, tout se passe bien, vous commencez à vous adapter, Schlagel ne vous fait pas trop souffrir? Non, 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 tout se passe très bien, monsieur Chandron. Vous ne devez pas hésiter à venir m'en parler, hein. Après tout, je ne suis pas le sous-chef du personnel pour rien. Eh bien, justement, monsieur, je voulais vous demander, je n'ai pas encore très bien compris ce que faisait exactement la CAG. Hein? Voilà une excellente question, Mortier. Elle dénote votre ouverture d'esprit, votre goût des responsabilités et tout l'intérêt que vous portez à la société qui vous emploie. Malheureusement, il faudra que vous trouviez quelqu'un de plus qualifié que moi pour y répondre, d'autant plus que j'ai une réunion qui commence dans 5 minutes. Mais n'oubliez pas, mon vieux, vous venez me voir quand vous voulez, d'accord? Oui, d'accord, monsieur Chandron. Et tu me dis que depuis 5 jours, tu ne sais toujours pas si ta boîte fabrique des pédaliers pour unijambistes ou vend des petites culottes en peau d'éléphant? Eh ben mon coco, ça c'est plus fort que de jouer aux billes d'un hamac, dis donc. Écoute Léon, c'est pas de sa faute tout de même. Non, c'est la mienne. Peut-être que ta CAG c'est le siège social de la mafia, hein? Ou alors QG d'un super réseau d'espionnage international? Pourquoi pas? Allez,
À ta santé, James Bond. Ton frère, un jour, je finirai par lui balancer son poulet du dimanche dans la figure. Il ne voulait pas être méchant, François. Tu parles, n'empêche que dans le fond, il a raison, Léon. C'est pas normal, tout ça. Et je commence à me sentir un peu ridicule, moi. Et les deux types qui travaillent avec toi, tu les as déjà interrogés? Oh, ces deux-là, salut, bonsoir, c'est tout, tu sais. Pourquoi ne les inviterais-tu pas à dîner un de ces soirs? Ça leur délierait peut-être la langue. C'est une idée, mais tu risques de passer une mauvaise soirée, je te préviens. Aucune importance, puisque c'est pour toi. Je t'aime, François. Un instant, monsieur Mortier. Hier, vous avez laissé passer deux différences. Deux, monsieur Mortier. Je suis désolé, monsieur Schlagel. J'ai dû être distrait, penser à autre chose. Vous n'êtes pas ici pour penser, monsieur Mortier, mais pour noter les différences. J'espère que cela ne se reproduira plus. Je ferai attention, monsieur, je vous le promets. Monsieur Mortier, entrez. J'espérais votre visite. Notre syndicat a besoin d'hommes comme vous, Mortier. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons assurer la défense des employés de notre société. Vous êtes venu pour vous inscrire, bien entendu. C'est-à-dire que ça m'est égal de m'inscrire ou non à votre syndicat. Ce qui m'intéresse, c'est la nature exacte des activités de la CAG. Ah. Écoutez, mon vieux, moi, mon boulot, c'est de m'occuper de vos revendications en matière de salaire et de conditions de travail. D'accord? Si vous avez de telles revendications, revenez me voir. Mais pour le reste... Comment fait-on pour monter au 15e? Je voudrais aller à la direction du personnel. On prend l'ascenseur spécial, mais pour ça, faut le badge. Le badge? Quel badge? Celui que vous n'avez pas. Désolé, mais badge ou pas, je dois aller au 15e. Non. Tu t'es remis à fumer maintenant? Vous remplissez une demande et vous allez au guichet 7. Merci. Vous voulez une copie des statuts de la compagnie d'analyse générale, c'est bien ça? Oui, monsieur, c'est bien ça. Faudra revenir dans 2 jours, ma petite dame. Nous, on est surchargés. Ah, très bien, merci, monsieur. Et si c'était dangereux, François? J'ai trouvé que cet employé me regardait avec un drôle d'air. Allons, Janine, qu'est-ce qu'il peut y avoir de dangereux à s'adresser à un service public pour obtenir les statuts d'une société? On est en démocratie, oui ou non? Je sais, mon chéri, je suis idiote. Excuse-moi. Et voilà mon van boss qui se retrouve en caleçon et en chaussettes dans le pool des secrétaires. Vous vous rendez compte? Ah, c'est qu'il s'en passe des choses au bureau. On dirait, ouais. Une petite poire? C'est pas de refus, collègue. Surtout après un bon gueuleton comme ça. Il y a longtemps que vous travaillez au CAG? Moi, ça va faire 8 mois. Et toi? 1 an et demi. Votre mari a de la chance d'y être entré, vous savez. C'est une sacrée bonne boîte. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? François n'a pas bien su m'expliquer. Qui ça? La CAG, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres que vous comparez toute la journée? Oh, ça, on s'en fout complètement. Nous, du moment qu'on touche à la fin du mois. Bon, c'est pas tout ça, mais faudra voir à pas manquer le dernier bus. Encore merci pour le dîner. Ouais, c'était vachement bon. Allez, à demain, collègue. Ah, Mortier, je pourrais vous voir une minute? Voudriez-vous m'expliquer ce qu'est ceci, Mortier? Mais c'est le formulaire que ma femme a rempli au service de l'enregistrement? Exact. Trouvez-vous correct cette manière hypocrite de vous renseigner à l'extérieur de la société qui vous a procuré un emploi? Sapristi, monsieur Chandon, j'ai simplement voulu... Sans parler de cette petite enquête sournoise que vous menez à l'intérieur même de la maison. Que se passe-t-il, Mortier? Vous n'êtes pas heureux de travailler ici? Bien sûr que si, mais j'ai tout de même le droit de savoir pour qui je... Vous avez le droit d'exécuter la tâche qui vous est demandée, en échange du salaire qui vous est payé, Mortier. Un point, c'est tout. Et surtout quand le salaire est aussi généreux que celui que vous touchez. Regardez, Mortier, ils sont encore là, comme tous les jours, avec leurs pancartes et leurs misères. Ils vous attendent si vous voulez. Il ne tient qu'à vous d'aller les rejoindre de nouveau. Je suis certain qu'à présent nous nous sommes bien compris, n'est-ce pas? Et plus tard, qui sait, peut-être recevrez-vous d'autres responsabilités au sein de notre société? En attendant, allez vite, monsieur Schlagel vous attend. Avec ces blagues à la con, ton frère avait peut-être bien raison. Il doit y avoir quelque chose de louche là-dessous, et je finirai par savoir quoi. Et si tu laissais tomber, François? Comment ça, laisser tomber? Comme ça se prononce, paf! Nous avons besoin de ton salaire, mon chéri. Grâce à lui, nous pouvons enfin espérer nous en sortir. Et je ne veux plus jamais connaître ces mois épouvantables où tu étais sans travail.
Autrement dit, tu me demandes de faire comme tous les autres moutons de cette boîte. Fermer les yeux et les oreilles et tendre la main en disant merci, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ça peut te faire après tout si ces chiffres que tu compares représentent des hommes, des grains de sable ou des dollars? Ça rendra ton travail plus intéressant? Merci pour l'idée que tu as de ma dignité, Janine. Mais on s'en fout de ta dignité, pauvre ahuri. C'est de survie, moi, que je te parle, non de... Non, François, ne... Où allez-vous, monsieur Mortier? Pisser, je peux? Bonjour. Salut. Entrez. Voilà, je voudrais... Monsieur Mortier, monsieur le directeur vous attend. Si vous voulez bien me suivre. Il m'attend, mais comment? Tous mes compliments, monsieur Mortier. Vous êtes un homme d'une rare obstination. Malheureusement pour vous, vous êtes allé un petit peu trop loin. Bon, d'accord, flanquez-moi la porte si vous voulez. Mais dites-moi au moins ce qui se trame ici. Il n'en est pas question, Mortier. Pour vous, c'est terminé. Je vous avais pourtant prévenu. Terminé, hein? Ouf! Mortier, vous êtes fou! Mortier! Arrêtez-le! Stop, Mortier! Le 15e, il est fou. Le 16e, pardon. Que faisons-nous, monsieur? Rien. Plus rien. Oui, François, Mortier, il travaille chez vous comme employé aux chiffres. Désolé, madame, nous n'avons jamais eu quelqu'un de ce nom dans notre personnel. Mais ce n'est pas possible, voyons, il était au bureau 60.05, même que ses deux collègues sont venus dîner un soir à la maison. Nous avons bien bureau 50.05, mais... Voilà. Je comprends pas, je ne sais plus. Je crains que l'explication soit très simple, madame Mortier, tragiquement et classiquement simple. Votre mari aura préparé sa fugue en inventant cette histoire d'emploi chez nous pour endormir vos soupçons. Croyez bien que je suis navré, chère madame, mais je ne peux vraiment rien faire pour vous. Et à présent, je dois vous prier de m'excuser. Si vous voulez bien entrer, monsieur Nowalski. Le résultat de vos tests est tout à fait satisfaisant, monsieur Kowalski. Oh, merci, monsieur, merci beaucoup. À votre santé. L'affilié a pour premier devoir de protéger sa santé. Les agents de la police médicale auront les plus larges pouvoirs de surveillance et d'investigation pour sanctionner les contrevenants. Circulaire 97-5204 bis de la Caisse nationale d'assurance médicale unifiée. Projet de loi limitant la vitesse automobile à 50 km/h a été approuvé hier par le Parlement. Éteins la télé et va te coucher, Émilie. Il est l'heure. Bonsoir, maman. Bonne nuit, ma chérie. Et n'oublie pas de te laver les dents, hein. Bring. Madame Duchamp? Oui. Police médicale. Mais je n'ai rien... Bien sûr, bien sûr. Va voir la cuisine, Max. Ok. Dites donc qu'il est presque dénudé, ce fil. Vous êtes inconsciente ou quoi? Écoutez, je comptais justement... L'information était exacte. Le frigo n'a pas de prise de terre. Tu te rends compte? Ce n'est pas votre jour de chance, on dirait. 2 infractions graves. Ouais, ça va chercher dans les 8% de votre salaire, ça. Et encore, on oublie que vous avez coupé votre télé avant le bulletin météo obligatoire. Faut pas nous en vouloir, ma petite dame. Ce qu'on fait, c'est pour votre bien. Et demain, n'oubliez pas de prendre la météo avant de sortir. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les messieurs, dis maman? Rien, ma petite, rien. Dors maintenant. Salaud de flic, saloperie d'AMU. 8%, eh ben, ma pauvre vieille. C'est la femme de ménage, naturellement. Ces salles fouineuses sont toutes des indices de la PM. N'ouvrez pas les fenêtres, le courant d'air est l'ennemi du genre humain. Et pour couronner le tout, je passe la Vismed cet après-midi. Après ce que j'ai fumé hier soir, ça va encore être ma fête. On se retrouve à la gym à 5h? Le moyen de faire autrement. En sous-vêtements Monseigneur, ne crains plus les contrôleurs. 15% d'humidité, 15% gilet de flanelle obligatoire. Votre indice de nicotine a encore augmenté, Madame Duchamp. Si ça continue, je serai obligé de vous faire supprimer vos tickets de cigarettes. La santé est votre bien le plus précieux. Aidez-nous à préserver la vôtre. Sans parler des premières traces de cholestérol inquiétantes à votre âge. Voilà votre carte de régime pour la prochaine quinzaine. Merci, docteur. Mais c'est encore pire que la fois passée, vous voulez me faire crever de faim ou quoi? Allons, allons, Madame Duchamp. Vous connaissez le slogan de l'AMU? Vie sans dessert, santé de fer.
Votre médecin est votre meilleur ami. Suivez ses conseils. J'en ai marre des slogans docteur, marre des amendes de l'AMU et des flics de l'APM. Il ne faut pas parler ainsi, voyons. L'assurance médicale unifiée représente un immense progrès social. Pas de médecine ni d'assurance privée, soit un médicament gratuit pour tous. N'est-ce pas là le plus bel aboutissement d'un demi-siècle d'efforts humanitaires ? Ouais, splendide. Sauf que l'affiliation à l'AMU vous coûte le tiers de votre salaire et que les amendes vous pleuvent dessus à chaque coin de rue. Logique, ma chère petite, logique. L'AMU est un système généreux, donc coûteux. Le meilleur moyen de lui éviter les erreurs du passé, de le maintenir en équilibre budgétaire, est tout simplement d'empêcher les gens de tomber malades ou d'avoir des accidents. Ainsi, tout le monde est heureux. En outre, je vous rappelle tout de même que nous sommes en démocratie. L'affiliation à l'AMU n'est pas obligatoire. Exact, sauf que tous les médecins et pharmaciens sont devenus des agents de l'État, et qu'il leur est interdit de porter assistance à un non-affilié, fût-ce pour lui vendre un cachet d'aspirine. Normal, Madame Duchamp, normal. L'individualisme n'a plus sa place dans une civilisation sociale aussi structurée que la nôtre. Pour dire les choses plus crûment, la liberté est devenue une forme d'hérésie qui doit être découragée pour le bien de tous. Avez-vous pensé à prendre votre température ce matin ? Bonnet de laine, force du chêne. Personne ne bouge, contrôle des gilets. Encore ? Oh la barbe. J'ai oublié mon gilet à la Vismed. Et là vous, trit, trit. Montez vite. Vous pouvez retirer votre masque, bel inconnu. Les microbes sont restés à l'extérieur. Merci, mais ils ont certainement relevé votre plaque. Aucune importance, je ne suis pas affilié. Un non-affilié ? Ça existe encore ? Il semblerait. Encore un effort, mesdames. Le sang qui circule, c'est le tonus de vos globules. Chez lui ? J'en saurai plus demain soir. Il m'a invité à dîner. Non, pas chez lui, au resto. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames. À jeudi, sans faute. Resto, voiture, tu te rends compte de tout ce qu'il pourrait se payer sans cette maudite AMU ? Tais-toi, rien que d'y penser, j'en attrape des boutons. À propos de fric, où pars-tu en vacances ? Sans doute à la mer, comme d'habitude. Et toi ? J'ai demandé la campagne. Émilie n'y est jamais allée. Et on verra des vraies vaches, des chevaux, des moutons ? Oui, ma chérie, et aussi des poules, des canards, des cochons. Ça sera chouette, hein, maman. Mais est-ce qu'on aura assez de sous pour y aller ? Je vais demander à ton père de nous aider un peu. Dors maintenant. Augmenter la pension d'Émilie, tu sais bien que c'est tout à fait impossible, ma pauvre Micheline. Rien que le mois passé, en plus de l'affiliation et des impôts, j'en ai eu pour 22% d'amende. J'ai même été obligé de vendre l'argenterie qui me venait de ma mère. Je suis désolé, Micheline, mais je ne peux rien faire de plus. Je te crois, Robert, mais bon sang, comment allons-nous nous en sortir ? Et là, vous deux ! Pas fou, non, de rester immobile sous les arbres avec une humidité pareille ? Allez, circulez, sinon gare à l'amende. Un baiser égale 1 million de germes. Songez-y. Ça fait des années que je ne suis plus allé au restaurant. Pour ceux qui ont le droit de vous servir, c'est pas une grande perte. Hein. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vos cartes de régime, s'il vous plaît. Je vois. Pour madame, ce sera donc un potage au pissenlit, une pâtée de soja et des carottes râpées pour monsieur ? Je ne suis pas affilié, mon brave. Comment ? Alors vous me mettez une demi-bouteille de Beaujolais et un gros steak bien saignant avec beaucoup de frites. Vous avez vu leur tête ? Ça me ne rate jamais. Vous avez vu ma tête ? Je vous préviens que si vous avez le culot de manger ce steak devant moi, vous ne sortirez pas vivant d'ici. Doucement, Micheline. Rentrez vos griffes. Ça se voit comme une verrue sur le nombril de Miss Univers que vous n'avez pas une âme de mouton. Je veux simplement vous prouver qu'il existe d'autres voies que celle du bonheur imposé. À votre santé, la vraie. Bien sûr qu'il y a un sacré risque, mais quand on vit confortablement de son plein salaire, en harmonie avec soi-même et sans crainte des PM, on a beaucoup moins de chances de tomber malade, croyez-moi. Et puis on ne vit qu'une fois, zut. Nous voici chez vous. Vous m'invitez à prendre un verre ? Et vous pouvez m'embrasser si vous voulez. Comment ? Pas peur des vilains microbes ? Il te plaît tant que ça, ce type ? Pas tellement, non. Mais pour tout avouer, je mourrais d'envie de goûter cette odeur de steak qu'il avait encore sur les lèvres. Haha, pauvre de nous. Nous voilà réduites à draguer les non-affiliés à la sortie des restos. L'ennui, c'est que c'est pas drôle. Hein. Bon, moi, faut que je file à l'AMU retirer mon autorisation de vacances. Comment ça, la mère ? La dernière visite médicale de votre petite fille a décelé un léger manque d'iode. La mer lui fera du bien. Mais j'en ai ras-le-bol, moi, de la mer. Ça fait 7 ans qu'on y va chaque année à la mer. Et puis Émilie voudrait tant connaître la campagne. C'est bon aussi pour la santé, non, la campagne ?
Désolé, Madame Duchamp, mais votre fiche mentionne la mer. Croyez-moi, c'est pour votre bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Pas le choix, hein? Mais... Vous pouvez rayer mon nom des listes de l'AMU fonctionnaire, je me désaffilie. Vous êtes folle. Je vous laisse ce satané masque en prime. Adieu, bande de moutons. Madame Duchamp, songez aux conséquences. Respirez. Ah, enfin. T'es devenu cinglé ou quoi? Pas encore, Nicole. Ivre de liberté. Plus de PM, plus d'amende, plus de gym obligatoire, plus de vis-aide, plus de gilet de flanelle. Et je peux manger cette délicieuse glace. Je cours m'acheter une nouvelle robe pour les vacances. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais oui, maman, je sais très bien ce que je fais. Il y a des tas de types dans l'Antiquité qui ont vécu jusqu'à 80 ans sans jamais avoir eu besoin d'un médecin. Ne pleure pas, maman, voyons. Maman? Complètement inconsciente, ma pauvre Micheline, surtout avec Émilie. Je vais être obligé de réclamer sa garde à présent. Et c'est ça, Robert, et tu verras à quoi ressemble une tigresse en furie. Pauvre mec, va. Tous des dégonflés, heureusement, il y a au moins une personne qui m'approuvera. Bravo, Micheline. Faut fêter ça. Et 2 steaks bien saignants avec beaucoup de frites. Oh, maman, regarde. Des vaches. Émilie, le pique-nique est prêt. Voilà, maman, j'arrive. Tu t'es fait mal? Non, non, c'est rien. Qu'est-ce que c'est chouette la campagne, hein? Ouais, super. Un peu de fièvre, ce n'est pas bien grave. Je vais demander au docteur Bernard de passer. C'est que je ne suis pas affilié. Ah. Dans ce cas, ma petite, je ne vois qu'une chose à faire. Rentrez immédiatement chez vous et vous débrouillez pour la soigner. N'insistez pas, messieurs, dames, ce compartiment doit rester isolé. Il paraît que c'est une non-affiliée dont la gosse est malade. Ah, c'est honteux. Vous vous rendez compte? On devrait interdire à ces gens-là de prendre le train. T'en fais pas, ma chérie, tout ira bien. Ton père a promis de trouver un docteur. Robert, enfin. Un ancien médecin radié pour avoir soigné un non-affilié. Nous jouons un jeu dangereux, Micheline. Je sais, et merci pour n'avoir pas dit, je te l'avais bien dit. Votre fille a le tétanos. La seule chose qui puisse la sauver, ce sont des injections de sérum antitétanique. Le tétanos... Oh mon Dieu. Mais comment trouver ce sérum, docteur? Je ne suis plus affilié. Forcément, sinon vous n'auriez pas dû faire appel à moi. Malheureusement, je ne peux rien faire de plus pour vous. Il y a longtemps que je ne dispose plus du moindre médicament. Adieu, madame. Robert, c'est affreux, qu'allons-nous faire? Il paraît qu'il existe des filières clandestines de médicaments. Je vais essayer d'entrer en contact avec l'une d'elles. Madame Duchamp, je suis l'avocat de votre ex-mari. Je crains que vous ne puissiez plus compter sur son aide pour les semaines à venir. C'est impossible, Madame Duchamp. Vous devez faire un stage de réaffiliation d'1 an avant d'avoir un nouveau droit aux soins. Mais ma petite fille est en train de mourir, monsieur. Vous pouvez comprendre ça, non? Je peux le comprendre, mais pas vous aider. La règle est la même pour tout le monde. Et une règle ne peut survivre que si on ne lui accorde aucune exception. C'est malheureusement hors de question, ma pauvre dame. Le moindre article qui entre ou sort d'ici est sévèrement contrôlé par la police médicale. Je risquerai la prison. Mais vous n'avez tout de même pas le droit de laisser mourir une gosse de 7 ans au nom du ciel. Ni le ciel ni nous n'avons rien à y voir, ma chère petite madame. C'est vous qui êtes la seule responsable de cette regrettable situation. Sorry, Micheline, mais je croyais que tu connaissais les règles du jeu. Si on veut réussir à s'en sortir en dehors du système, c'est chacun pour soi. Salauds. Salauds, tous des salauds. Ma jambe me fait mal, man. Est-ce que je vais mourir, dis? Mais non, ma chérie, ne dis pas de bêtises. Non, tu ne vas pas mourir. Comment m'y retrouver dans tout ce fatras? Mais je trouverai, il faut que je trouve. Je l'ai. Jetez vos armes et sortez les mains en l'air. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance, la rue est cernée. Je n'ai pas d'armes, ce n'est qu'un peu de sérum. Pour ma petite fille. Emmenez-la. Non! Robert? Je vous avais à peine reconnu. Qu'est-il arrivé à Micheline? Ça fait 2 mois que je suis sans nouvelles. Je ne sais pas, Nicole. Et Émilie? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Vive les vacances! Le calendrier des vacanciers enregistré est établi en fin d'année pour les 12 mois de l'année suivante. Toute demande de changement de date ou d'affectation sera examinée par les services compétents en fonction du dossier social du demandeur. Décret numéro 402 du ministère des Vacances nationales, 3e directorat, section 9. Jeanneton prend sa faucille, la hirette. Allez, tout le monde chante! Pour aller couper des joncs. Vous n'avez pas l'air très heureux de partir en vacances? Oh, vous savez, la mer au mois d'avril.
En chemin, elle rencontre, l'airette, en chemin, elle rencontre. Que voulez-vous, mon jeune ami? Pour partir en été, il faut des relations. 4 jeunes et beaux garçons. Ceux qui ont reçu une carte jaune, à droite. Les bleus au centre, les verts à gauche. C'est qui ce vieux type avec qui tu parlais? Un ancien prof, je crois, il m'a proposé de partager sa chambre. Section 723-745, groupe vert. Bienvenue au groupe vert, les amis. Je suis Tom, votre chef de groupe, et voici Lily et Jim. Vous avez de la chance, le groupe vert est le meilleur. Groupe vert, jamais derrière. Ces vacances sont si merveilleusement organisées, vous ne trouvez pas? Oui, certainement. Nous nous amusons tellement chaque année. Vous m'en voyez ravi. Nous, si nous avons voulu, nous aurions pu partir à la Côte d'Azur avec notre propre voiture. Mais apparemment, vous n'avez pas voulu. Comment est ta chambre, mon chéri? Comme la tienne, je suppose. Moche. L'union fait la force. Ah, voilà Tom. Bravo, Tom. Bravo, vive le groupe vert. Bravo, allez les verts. Merci, mes amis, merci. Je sais que vous allez être formidables et que nous allons passer ensemble des vacances épatantes. Et si le ciel reste gris, nous aurons le ciel au cœur et du cœur au ventre. Vous êtes d'accord? Oui. Vive les verts. Ouais, bravo. Après toute une année de travail, vous avez bien mérité de vous détendre et de vous amuser. Et nous sommes là pour vous y aider. Tout ce que je vous demande en retour, c'est un minimum de discipline et notamment de toujours garder votre badge et de rester avec le groupe. Nous devons avoir l'esprit d'équipe, sacrebleu. Ou plutôt, sacré vert. Car en fin de séjour, comme vous le savez, il y aura un grand tournoi de pétanque entre les différents groupes du centre. Et les verts gagneront, car ils sont les meilleurs. Allez, tous ensemble. Groupe vert, jamais derrière. Groupe vert, jamais derrière. Ah bah les jaunes et les bleus, on les aura. Bravo, vous êtes formidables. Demain, nous formerons les équipes et nous commencerons l'entraînement. Et ce soir, comme vous êtes déjà fatigué par le voyage, extinction des feux à 10h. Faut être en forme. Bonne nuit à tous. Alors, qui va faire équipe avec moi? Moi, Tom, moi. Moi aussi. Moi, je ferai plutôt équipe avec Lily. Pourquoi pas, mais je vous rappelle que c'est à la pétanque qu'on joue. Je peux faire équipe avec vous, Jim? Qu'est-ce qui va pas, fiston? Je te promets que l'année prochaine, j'essaierai d'obtenir une meilleure période. Tu dis ça chaque année, papa, d'ailleurs, je m'en fiche. Allez, vas-y, lance le cochonnet. Eh bien, monsieur Micha, où allez-vous comme ça? Mais me promener un peu, de toute manière, je n'aime pas la pétanque. Allons, monsieur Micha, allons. Souvenez-vous de ce que Tom a dit hier soir. Nous devons avoir l'esprit d'équipe. Et ce soir, pour vous récompenser, vous aurez tous droit à une belle séance de cinéma. C'est quoi ce film? Je sais pas. Et ça n'a pas d'importance, on ne passe que des bons films ici. Tiens, un autre groupe. C'est les verts. Salut. Les verts, jamais derrière. Les bleus, ça pète le feu. Je m'appelle Quentin, et toi? Julie. Dis donc, toi, t'es un vert, qu'est-ce que tu fous ici? Ben, je drague, c'est interdit? Un petit malin, hein? File t'asseoir avec ton groupe. Et plus vite que ça. Dites, monsieur Micha, c'était comment avant? Avant que les vacances soient nationalisées? C'était différent, mon garçon, c'est ça. C'était différent. Après le pique-nique, nous irons observer les oiseaux de la réserve. Ensuite, nous rentrerons tôt pour que chacun ait le temps de préparer son numéro pour la soirée cabaret ce soir. Chouette. Ouais, génial. Tiens, voilà les bleus. Salut la bleusaille, ça baume la pétanque? Ah, au fait, la verdure, vous verrez ça au tournoi. C'est tout vu, à genoux qu'on vous mettra. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos amies Thérèse et Blandine, qui vont nous interpréter Mes amours de vacances. Ça balance les poulettes. Super les nanas, bravo. Eh bien, monsieur Micha encore en train de faire bande à part? Et je parie que vous n'avez même pas préparé un numéro pour ce soir. Écoutez, mademoiselle, je me moque pas mal de vos soirées cabaret et autres festivités débiles. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse lire en paix. Tss, vous ne devriez pas dire des choses pareilles, monsieur Micha. Vous savez très bien que ce genre d'attitude pourrait être dans votre dossier social. À présent, mesdames et messieurs, je vais envoyer cet innocent Dawson rouge dans le néant de la 4e dimension. Attention, abracadabra. Où est encore passé Quentin? Je n'en sais rien, tu vas voir que ce sale gosse va finir par nous attirer des ennuis. Et... tiens, il est toujours là. Ouh, remboursé! À poil le magicien! Julie? Je suis là. J'avais si peur que tu ne viennes pas. J'en avais autant envie que toi, crétin. Julie, ne dis plus rien, nous allons si peu de temps. Il est ici, le petit salopard, et la fille est avec lui, naturellement.
Qu'est-ce qui ne va pas, Quentin? Vous pouvez tout me dire, je suis là pour ça. Vous vous rendez compte, j'espère, qu'à cause de votre comportement asocial, vos parents risquent de rétrograder sur la liste de départ? Et la mère en janvier et février, c'est encore moins drôle qu'en avril. Bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas me dénoncer hier soir. Ils ne vous ont pas dénoncé, comme vous dites, ils vous ont rendu service, car vous êtes encore récupérable, Quentin. Récupérable pour quoi? Pour faire partie du troupeau? Pour être traité comme un gosse de 5 ans qui n'a pas le droit d'aller faire pipi sans demander l'autorisation? Pour profiter pleinement de vos vacances sans avoir à vous soucier de rien, et vous êtes pourtant assez âgé pour comprendre que nous ne pouvons pas organiser les vacances de dizaines de millions de personnes sans un minimum de coopération de leur part. En plus, vous êtes trop jeune pour vous souvenir du véritable enfer qu'étaient les vacances avant la nationalisation. Tout le monde voulait partir en même temps. Le pays n'était qu'un gigantesque embouteillage, les campings étaient surpeuplés, on payait des prix exorbitants pour une nourriture immangeable, et les gens rentraient énervés, grincheux, complètement fourbus, quand ils rentraient, car des milliers d'entre eux mouraient chaque année sur la route. Enfin, il y avait tous ceux qui ne pouvaient jamais partir. C'est également en pensant à eux que la nationalisation des vacances a été décidée. Vacances pour tous, Quentin, à un prix unique et étalé sur toute l'année. Voilà ce que nous sommes fiers d'avoir réalisé. N'importe quel citoyen peut bénéficier d'une période de l'année plus favorable en fonction de son dossier social. Et c'est quoi un bon dossier social? Nous en parlerons lors de notre prochain entretien, vous verrez. Vous aussi, vous comprendrez. Au suivant! Fiche-moi la paix. Quentin, mon chéri, ça fait 2 jours que tu n'as pas desserré les dents. Fiche-moi la paix. Bravo mon gars, ça c'est de la pétanque. Avec des joueurs comme toi, on n'en fera qu'une bouchée des autres. Car demain, c'est le grand jour, mes amis. J'espère que vous ferez honneur à la couleur de votre groupe, et je vous rappelle que l'équipe qui marquera le plus de points bénéficiera d'une avance sur la liste des départs de l'année prochaine. Et ce soir, Tom, qu'est-ce qu'on a? Un très beau film sur vidéocassette, vous verrez. Chers vacanciers, en tant que ministre des Vacances nationales, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter ce film qui illustre nos efforts et nos réalisations au cours de ces 10 dernières années. Où est Monsieur Micha, encore dans sa chambre? Ça va, laissez tomber, j'y vais. Mais auparavant, je voudrais vous retracer brièvement l'histoire. Que de progrès accomplis depuis les premiers congés payés en 1936. Mais... Bon sang, c'est le 5e cette année. Pas encore très au point, apparemment, vos vacances idéales. Toi, le petit enfoiré, tu la boucles, ok? Pour les autres, ce vieil idiot a eu un malaise et nous l'avons envoyé à un hôpital. À l'hôpital, c'est clair? Lumineux. Tant mieux, si tu veux éviter de très gros ennuis à toi et à ta famille, en attendant, tu ne bouges pas d'ici avant demain. Allez les bleus! Les jaunes comme un cyclone, les verts jamais derrière. Allez les bleus! Pointe-la, celle-là. À toi, Quentin, tu la tires et c'est dans la poche. Allez, les verts jamais derrière. Vas-y, mon gars, tire. Différent. Avant, c'était différent. Viens. Il est fou, ce gamin. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Mon Dieu, il l'a tué. Tom! Où pouvons-nous aller? N'importe où, là, on aura encore le droit de rêver. Ils n'iront pas loin, on les coincera à la pointe aux molettes. Bon sang, pas moyen d'escalader ce truc. Quentin, ils arrivent. Je ne veux pas retourner en arrière, Julie. Jamais. Je t'aime. Moi aussi, Quentin, je t'aime. Arrêtez! Faites pas les idiots, revenez! Mon Dieu, la vague! Nous sommes profondément désolés, croyez-le. Mais je crois qu'il serait bon, dans l'intérêt de tous, de ne pas ébruiter ce regrettable incident. Après tout, votre fils s'était mis dans son tort, n'est-ce pas? Je vais vous faire reconduire chez vous en voiture, ça vaudra mieux. Regardez, ils s'en vont. Bon débarras quand je pense qu'ils nous ont gâché notre tournoi. Allez, tous ensemble! Ah la Bastille, on l'aime bien, Nini pot de chien.